Bonjour à toutes et à tous, on va s'attaquer aujourd'hui à une compétence vraiment cruciale pour l'épreuve E2 du BTS, savoir poser un diagnostic cosmétique. Et attention, la clé ici, ce n'est pas l'à peu près, c'est la rigueur scientifique. Alors, on va commencer par une question qui est au cœur du sujet. Pour l'épreuve E2, est-ce que ça suffit de simplement décrire ce qu'on voit? Est-ce que dire le produit est liquide peut rapporter tous les points? La réponse, vous vous en doutez, est un grand non. Regardez bien cet exemple, il est très parlant. D'un côté, on a une réponse un peu basique. C'est homogène parce que c'est limpide. De l'autre, la réponse scientifique attendue. C'est un mélange homogène car on observe une seule phase visible. Vous voyez la nuance? C'est vraiment ça qui va faire la différence entre une note correcte et une excellente note. Alors voilà le programme pour décortiquer tout ça. On va d'abord voir le défi de cette épreuve E2. Ensuite, les concepts clés à absolument maîtriser. On passera à une étude de cas bien concrète. On identifiera le piège classique à éviter. Puis, on verra comment rédiger la réponse parfaite. Et on finira avec une petite checklist pour être au top. Allez, c'est parti. Le vrai défi de l'épreuve 2, ce n'est pas juste de trouver la bonne réponse. Non, non. Ce qu'on attend, c'est un raisonnement, une démonstration. Il faut que ce soit structuré avec le bon vocabulaire scientifique. Et la règle d'or, c'est chaque affirmation doit être prouvée, justifiée. Ok, passons maintenant au concept clé. C'est un peu le b.a.-ba. Pour pouvoir analyser quoi que ce soit, il faut parler le même langage. C'est la base, le socle de toute votre argumentation scientifique. Premier terme à connaître, un corps pur. C'est quoi? C'est simple. C'est une substance faite d'une seule et unique espèce chimique. Pensez à l'eau distillée, c'est que du H2O. Mais soyons clairs, dans les cosmétiques qu'on trouve sur le marché, c'est extrêmement rare. En fait, la quasi-totalité de nos produits cosmétiques, ce sont des mélanges, c'est-à-dire qu'ils sont composés de plein d'ingrédients différents qui ont chacun leur rôle. Maintenant, attention, il y a deux types de mélanges. D'abord, le mélange homogène. C'est un mélange qui a l'air parfaitement uniforme. On ne peut pas distinguer les différents ingrédients à l'œil nu. C'est comme du sirop dans de l'eau, une fois mélangé, on ne voit plus qu'un seul liquide. Et à l'opposé, on a le mélange hétérogène. Là, c'est l'inverse. On voit très clairement plusieurs parties. L'exemple typique, c'est la vinaigrette ou un démaquillant biphasé. On voit bien l'huile et le liquide aqueux qui ne se mélangent pas. Et tout ça nous amène au mot le plus important de cette section, la phase. Qu'est-ce qu'une phase? C'est une partie d'un système qui est uniforme. Le mélange homogène a une seule phase visible. Le mélange hétérogène en a plusieurs. C'est ce critère-là, le nombre de phases visibles, qui est le nerf de la guerre. Retenez bien ça. Bon, à cette théorie, enfilons notre blouse blanche, direction le laboratoire de contrôle qualité. On va appliquer tous ces concepts à un vrai produit. Pour faire un bon diagnostic, il y a toujours deux temps. D'abord, l'analyse visuelle, l'aspect du produit. Ensuite, l'analyse de sa composition, c'est-à-dire qu'on va aller voir la liste des ingrédients, la fameuse liste INCI. Alors, prenons la fiche de notre eau micellaire. On lit quoi? Aspect, liquide, limpide, incolore. Le mot-clé ici, c'est limpide. Limpide, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on voit à travers, que c'est uniforme, et donc qu'il n'y a qu'une seule phase visible. On est donc très probablement face à un mélange homogène. Maintenant, passons à la deuxième étape, la composition. On regarde la liste INCI et on compte 12 ingrédients. 12, là il n'y a plus aucun doute possible, ce n'est absolument pas un corps pur, c'est bien un mélange. Et l'intérêt de la liste INCI, c'est aussi de comprendre la formule. On voit aqua en premier, c'est le solvant. On trouve un poloxamère 184, ça c'est un tensioactif, c'est lui qui va former les micelles et nettoyer. On a aussi des conservateurs. Bref, on peut décortiquer le rôle de chacun. Donc, si on résume, on a un produit qui a l'air super simple, homogène, mais qui en réalité contient plein d'ingrédients. Et voilà, on arrive pile au cœur du piège classique de l'épreuve 2. L'erreur que beaucoup font, confondre l'aspect visuel et la composition chimique. Cet exemple est parfait pour illustrer ça. À gauche, notre eau micellaire, 12 ingrédients, mais une seule phase. C'est homogène. À droite, un démaquillant biphasé. Il a peut-être 15 ingrédients, mais on voit deux phases distinctes, l'huile et l'eau. Il est donc hétérogène. La conclusion est claire. Le nombre d'ingrédients n'a rien à voir avec le nombre de phases. Bon, maintenant qu'on a bien identifié le piège, comment on fait pour l'éviter et construire une réponse parfaite? Il y a une méthode pour ça, et on va la voir tout de suite. La voilà, la méthode en 4 étapes. C'est une sorte de recette pour une réponse réussie. Premièrement, on observe. Deuxièmement, on identifie. Troisièmement, et c'est le plus important, on justifie. Et quatrièmement, on complète.
Observer, identifier, justifier, compléter. C'est simple et super efficace. Concrètement, ça donne quoi? Regardez cet exemple de rédaction. Étape 1 et 2. Observer et identifier. L'eau micellaire étudiée est en mélange homogène. C'est dit. Étape 3. Justifier. En effet, le produit présente une seule phase visible, il est limpide et uniforme. L'argument est là. Et étape 4, compléter. La liste ainsi confirme que c'est un mélange de 12 ingrédients. L'ingrédient majoritaire est l'eau. Vous voyez, c'est carré, c'est précis, c'est scientifique. Allez, pour être sûr que tout est bien clair, on se fait une dernière checklist. C'est un peu la fiche de révision express avant l'examen. D'abord, le vocabulaire. Ces mots-là, il faut les connaître sur le bout des doigts. Corps pur, mélange, homogène, hétérogène, phase, ainsi. C'est la base de tout. Maîtriser ces termes, c'est vraiment non négociable. Ensuite, les erreurs à ne jamais commettre. Ne confondez pas homogène avec un seul produit. Homogène, ça veut dire une seule phase visible. Ne confondez pas corps pur avec on ne voit rien. Un corps pur, c'est une seule espèce chimique. Et attention, le premier ingrédient de la liste INSEE n'est pas forcément le plus important, mais il est toujours le plus concentré. Ces nuances sont capitales. Voilà, la méthode est posée. Maintenant, la question est, sur quels autres produits pourriez-vous appliquer cette même grille d'analyse? Un sérum? Une huile de douche? Une crème solaire? En fait, cette approche, elle va bien au-delà de l'examen. C'est vraiment la base du métier. Savoir observer et justifier, c'est ce qui fait la différence pour un contrôle qualité rigoureux ou un conseil client pertinent.